Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et ce matin mes guides m'ont demandé de partir comme ça en live sur la vidéo pour la canalisation des énergies de la pleine lune du 27 novembre. Donc étant joueuse de mon côté également, je joue le jeu. Nous verrons bien ce qui va se passer. Énergie de la pleine lune du 27 novembre au 13 décembre, date qui sera la date de la nouvelle lune. La pleine lune là, du 27 novembre sera sous le signe du Gémeaux, des Gémeaux. Allez, c'est parti. A priori, il n'y a pas de portail. Enfin, après, bon, les 11-11, 12-12, tout ça, on connaît. Mais c'est pas toujours des portails vraiment comme on le pense. Allez, c'est parti pour les énergies. Alors, visiblement, il y a des personnes qui vont être assez satisfaites de voir des choses bouger enfin. Il s'avère que ces personnes sont contentes que ça bouge, vont avoir satisfaction que ça bouge, puisque ces dernières étaient bloquées déjà depuis un petit moment. Dans des situations, dans des énergies un petit peu lourdes, etc. Alors c'est vrai qu'on a fait un gros nettoyage là avec le portail qui était actif là avant cette nouvelle lune et qui se termine aujourd'hui, date où je tourne, le 22 novembre. Donc on a fait un bon nettoyage avec la nouvelle lune et le portail. Ça faisait un petit moment qu'il y a des choses qui stagnaient pour beaucoup d'entre nous. Ici, ce nettoyage là qu'il y a eu juste avant a permis justement de libérer pas mal de choses. C'est pour ça que vous avez peut-être été confrontés à des retours du passé sous diverses choses. Ça peut être des retours de personnes, ça peut être des retours de situations qui n'étaient normalement plus d'actualité et qui se sont représentés à vous durant cette période de nouvelle lune. Donc, on a passé cette période, on arrive dans les énergies de pleine lune, qui normalement sert aussi à nettoyer la pleine lune, c'est vraiment on clôt des choses, etc. Donc peut-être que dans les émotions, on a évacué, viré, mais peut-être que là, ça va être vraiment acté là sur les 15 prochains jours. Donc pendant les énergies de pleine lune. Ça va servir à ça, mais en même temps, ça va peut-être aussi permettre de nouveaux démarrages. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir ce besoin de changer des choses. On était là-dedans, là, sur les 15 derniers jours. Ça se confirme, là, encore, avec les 15 jours qui arrivent sur ces énergies de pleine lune. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Il y a peut-être des situations du passé qui vont revenir et vous allez avoir un nouvel angle de vue. Pour mieux les libérer. Pour mieux arrêter peut-être certains schémas répétitifs. Donc c'est bien, c'est positif. Mais en même temps, il y a d'autres choses aussi qui vont se mettre en place. Il y a encore des énergies de potentiel déménagement, puisqu'en fait, on a semé des graines, on a commencé à acter des choses pour certains. Pour d'autres, l'acte va se faire là maintenant, ou peut-être encore un petit peu après. Tout dépend à quel stade vous en êtes en fait. Mais on est sur ce chemin-là de changement. Donc ça va s'étaler comme ça sur peut-être plusieurs périodes, d'après ce que je comprends, pour plusieurs d'entre vous. Donc il y a cette notion de mettre en place des nouvelles choses, peut-être de fonctionner aussi différemment. Donc des nouveaux angles de vue. Des nouveaux angles de vue plutôt, c'est plus juste. Des nouveaux angles de vue pour certaines situations, pour peut-être aussi certains nouveaux comportements. Donc il y a des changements de façon de faire, des changements de peut-être aussi de relations, ou de stopper des relations, ou d'en commencer des nouvelles. Peu importe le domaine, que ce soit familial, relationnel au sens général, pas forcément que le sentimental. Il y a des personnes qui vont changer de cercle d'amis parce que ça résonne plus en fait. Donc c'est pas grave du tout.
Ça veut dire qu'il y a une évolution, ça veut dire qu'il y a des changements positifs. Donc voilà. Peut-être comme certains, il va y avoir besoin d'acter des changements pour que ça se voit, pour que ça soit pris en compte, pour que, vous voyez, moi là, les cheveux, là, ça faisait un moment que ça... Et là, ce matin, c'était clac, c'était aujourd'hui, jour de clôture de portail, on ne sait pas pourquoi. Il fallait acter un changement, il fallait mettre en place quelque chose de nouveau pour après. Je pense qu'on est nombreux dans ces eaux-là, dans ces énergies-là, il y a quelque chose à acter. Donc peu importe la façon dont ça s'acte, hein, ça peut être un changement physique, ça peut être un changement de lieu, de domicile, de lieu de travail, voilà, un changement relationnel tout court, ça peut être divers changements en fait. Hein. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui vont évoluer. Donc c'est bien, ça veut dire que ce sentiment de frustration qu'avaient peut-être certains va s'évacuer petit à petit parce qu'auparavant ça n'avançait pas. On mettait des choses en place mais ça bougeait pas. Donc on était frustrés. Et là on voit que ce qu'on a semé va se récolter. Donc c'est très très bien. C'est super. Voilà, vous nous direz hein, dans les commentaires si vous avez ressenti ce besoin-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On parle de nouveaux contrats. Donc là, ça touche plutôt le domaine du travail à mon sens. Des nouveaux contrats pour certaines personnes. Ça va dans le sens du changement. Hein. Voilà, on évolue, on fait changer quelque chose. Ouais, nouveaux contrats, nouvelles conditions aussi peut-être de travail pour certains dans le domaine du boulot. Pour d'autres, il y a des beaux projets aussi puisqu'on parle d'engagement. Donc là aussi un contrat, mais plus dans le côté personnel. Donc l'engagement, comment on peut le voir? On peut le voir sous forme d'emménagement, hein, dans un couple par exemple. On emménage ensemble, ou on déménage ensemble. Peut-être que certains aussi sauteront ce pas de demander l'autre en mariage, ou découvriront qu'il y a une grossesse. Voilà. En tout cas, il y a des renouveaux. Voilà, il y a beaucoup de renouveaux pour beaucoup de monde. Mais on vous dit que c'est pas pour rien. Hein, vous avez bien bossé aussi en amont. Hein, même si vous n'avez pas forcément vu les résultats tout de suite, on vous dit que vous avez bien bossé en amont. Il y a eu des belles libérations de votre côté. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre aussi? Des choses aussi. C'est pour ça que le chakra de la gorge, là, il est un peu raclé, là. Il y a des belles libérations au niveau de la parole aussi. Il y a des choses qui vont sortir de terre. Alors quand je dis ça, je ressens secret de famille, des choses assez lourdes. Il y a des choses qui vont sortir de terre, qui vont éclater au grand jour. On vous dit de ne pas avoir peur de ça. On vous dit de ne pas avoir peur de ça parce que c'est pour une libération. Il y a des choses également qui vont sortir en termes de choses qui n'ont pas été dites avant. Donc à voir comment ça se goupille. Est-ce que ça sera des choses qui gênaient votre partenaire, qui n'ont pas été exprimées avant? Est-ce que... parce que je ressens cette communication, mais dans le bon sens en fait. De toute façon, ça ne m'étonne pas, on est dans le signe, un signe assez communicatif, hein, les Gémeaux. Hein. Donc il y a de la communication aussi qui arrive. Mais dans le bon sens. Même si ça pourrait être une communication pas forcément évidente sur des sujets difficiles. On vous dit que la finalité elle est positive, c'était nécessaire. Il y a besoin chez certains de crever un abcès, de pouvoir évacuer des choses, de pouvoir dire des choses, de pouvoir s'exprimer enfin, alors que ça n'a pas forcément été fait. Alors dans un passé plus ou moins proche ou lointain, hein, ça dépend des situations et des personnes. Donc c'est bien, on avance. Il y a vraiment cette notion d'avancer, hein, de s'exprimer pour
pour faire avancer les choses, pour faire bouger les choses, donc c'est très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Faut pas hésiter à s'exprimer. Ça va dans le même sens, mais là on parlait de choses que vous allez peut-être réceptionner, mais on vous dit qu'inversement, il faudra aussi avoir entre guillemets ce courage de dire aussi ce qu'il en est de votre côté. On vous conseille quand même de peser le pour et le contre en disant les choses. Je ne l'ai pas forcément bien exprimé, ce que j'ai ressenti. Pas peser le pour et le contre, mais de... Comment dire? De faire attention à comment on amène la chose. Il y a besoin d'une certaine forme de diplomatie. Donc attention à comment vous exprimez les choses. Et comment vous allez les formuler. On vous conseille de faire attention dans le sens d'exprimer vos ressentis, de ne pas vous censurer, parce que sinon vous allez garder, c'est pas le but, mais d'amener les choses sans être forcément non plus dans un reproche vis-à-vis de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on faut mesurer en fait, faut mesurer comment on va le dire, comment on va l'amener. Mais on vous encourage à dire les choses parce que c'est nécessaire visiblement. Ça va vous faire avancer, ça va faire avancer aussi l'autre personne. Et je pense que c'est des choses assez générales. Hein. Donc ne soyez pas surpris s'il y a des choses que vous ne savez pas qui viennent à vous. Et ça sera l'occasion de vous exprimer aussi là-dessus. Parce qu'il y a quand même la notion d'avoir retenu des choses, de ne pas s'être exprimé réellement au moment où on aurait dû le faire. Il y a des choses un peu comme ça. Donc il y a peut-être des éclaircissements effectivement dans certaines situations ou avec certaines personnes. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? C'est tout. Alors c'est tout pour le général. On va passer aux flammes jumelles. On va passer aux flammes jumelles. Alors, flammes jumelles. Flammes jumelles. On va tenter les premières parties de parcours. J'entends des silences. Encore. Des silences de la féminine. Elle a compris que c'était pas forcément le meilleur moment là sur les 15 derniers jours pour parler à son masculin parce qu'il y avait de l'introspection des deux côtés. Il est possible qu'elle ait fait plein de compréhension durant ce laps de temps, mais qu'elle ait besoin elle aussi de décanter certaines choses par rapport à ces mêmes compréhensions. Elle aurait envie de dire à son masculin qu'il y a telle compréhension. On vous conseille plutôt d'être dans le silence, les féminines. Je rappelle que votre masculin est en général très réceptif à vos énergies. Comme on est lié, en parcours de flamme jumelle avec son jumeau, sa jumelle, il ressent. Il ressent les choses, même s'il ne va pas forcément les conscientiser, il ressent qu'il y a des conscientisations de votre côté, qu'il y a des avancées de votre côté. Donc c'est pas forcément la peine d'aller lui dire. Surtout que lui, de son côté, a fait aussi certaines compréhensions, mais il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt à se libérer de ses chaînes, de ses relations toxiques avec des tierces. Il n'est pas encore prêt à acter peut-être un changement de travail. Même si tout le pousse au niveau énergétique. Ça serait une période idéale pour ça, pour les masculins, mais
il manque encore ce petit truc là, de petite pitchnette là pour aller le pousser à faire ces changements. Donc bon, on laisse les choses se décanter chez le masculin. Donc féminine, bah, ça sert à rien en fait d'aller voir votre masculin toute contente en lui disant oui j'ai compris ci, j'ai compris ça, ta. C'est pas qu'il s'en fiche, c'est qu'en fait il a ressenti déjà vos changements, donc c'est des paroles un petit peu superflues. Et lui étant encore dans des énergies de repli sur lui-même, même si ça commence un petit peu à se rouvrir, c'est pas forcément la période idéale pour aller le voir et lui faire ses conscientisations. Vous risqueriez de ne pas être accueilli comme vous en avez envie. Donc derrière, il y aura quoi? Il y aura de la frustration, de la colère, etc. Donc si il y a un petit conseil à donner, c'est rester de votre côté. Votre masculin, lui, est encore dans des énergies effectivement de repli, même si ça commence à se réouvrir tout doucement. Ça sert à rien de le presser, en fait, à aller plus vite au contact, hein, qu'il ne le souhaite ou qu'il en a besoin. Ah, bon. Il y a encore des choses à décanter. Pourquoi j'ai fait ah bon, c'est que il y a des masculins qui, même si ils ont je vais y arriver, même s'ils ont conscientisé des choses, ils vont boucher vos oreilles, les féminines. Ils vont avoir tendance à repartir un petit peu dans leur schéma de dysfonctionnement, pour être poli. Et à faire un petit peu des choses qu'ils avaient fait dans le passé qui n'étaient pas très bonnes, qui vous ont fait du mal, donc ils risquent de repartir un petit peu dans leur travers en première partie de parcours. Il y a un besoin chez le masculin, même s'il a compris qu'il fallait pas faire, comme s'il devait se reprendre un petit coup de marteau pour bien comprendre en fait qu'il fallait pas faire ça. Fonctionnement runner, pas très logique pour un chaser, je vous l'avoue, mais il y a besoin de tester que vraiment là ça marche pas. Fonctionnement runner. Donc féminine, fuyez. Clairement fuyez. Ne soyez pas témoin de ça, ça va vous mettre en vrac. Bon. S'il y a des comportements comme ça, effectivement, ça va pas être folichon là sur les 15 prochains jours. Peut-être qu'il n'y en aura pas chez certains, mais chez d'autres, il y a besoin. Il y a besoin de tester ça pour être sûr que ça marche pas en fait. Donc, féminine, préservez-vous. Mettez vos limites, surtout si c'est avec vous que ça se fait. Mettez vos limites. N'acceptez pas tout parce que votre runner avait changé un petit peu, voilà, ça commence à prendre la bonne voie, il vient vous dire qu'il a fait des compréhensions, puis il recommence le même système qu'avant, aussi toxique, aussi, voilà. Bon, laissez passer, ne jouez pas là-dedans, partez de votre côté, laissez-le faire sa... Pardon, mais sa connerie. Et puis peut-être qu'il acquérera un petit peu de sagesse entre deux, notre cher runner, je ne sais pas. Donc ça, c'est les énergies de la première partie de parcours, masculin et féminine. On va partir en deuxième partie de parcours. Il y a de belles avancées chez les runners, chez les masculins. La nouvelle lune, j'allais dire la pleine lune. La nouvelle lune qui vient de passer avec le portail, ça a été assez décapant, hein, visiblement pour ceux-là.
Ça a bien décapé. Ça a bien décapé, ça a tellement bien décapé que dis donc, il y a un bout là qui est un gros bloc, là j'ai l'impression qu'il est parti chez certains masculins, je dis bien certains, masculins, deuxième partie de parcours, où ils ont d'un seul coup comme pris un pavé là comme ça dans la tronche en se disant ah tiens il s'est passé ci, c'est passé ça. Enfin, en gros un réveil, hein, enfin, j'ai l'impression un petit peu d'un réveil. Bon, bien. Réveil par contre assez puissant, hein, c'est violent au niveau émotionnel. Donc ce qui s'est passé là sur les 15 jours, chez certains ça a bien dépoté. Il y a des conscientisations qui ont été faites, il y a beaucoup de culpabilité qui ressort par rapport à vous, chère féminine. Parce qu'il y a eu des comportements qui n'étaient pas très indiqués hein, de la part du runner. En tout cas, c'est ces prises de conscience. Donc, plutôt positif. Il n'est pas exclu que pour ces runners-là, ces masculins-là, il y ait besoin d'un retour justement de communication, on en parlait juste avant, envers leur féminine. Alors, pour expliquer certaines choses, peut-être pas la totalité, mais certaines choses. On est runner, on y va tout doucement comme ça sur la pointe des pieds au cas où on se fait un peu rejeter par son chaser, par sa féminine. Il y en a qui iront un petit peu moins sur les pieds que d'autres quand même. Hein. C'est bien, ils prennent leurs responsabilités. Voilà, super. Parce qu'il y a moins de peur. Donc c'est un runner, un masculin qui a bien avancé. C'est bien. Donc pour cela, il n'est pas impossible qu'ils reviennent ça fait déjà un moment que ça trotte dans leur tête. Mais le portail avec la nouvelle lune qui ont précédé les a bien décapés. Il y avait déjà des énergies dans ce sens-là, mais là, ça a finalisé le boulot. Donc en ce sens-là, ils ont bien avancé, et là, ils se sentent plus ou moins prêts à venir vers leur féminine. Donc, il y en a qui vont avoir des bonnes... comment dire ? Il y en a qui vont bien avancer au sens où ils vont vraiment faire un retour franc vers leur féminine. Il y en a d'autres, ça va être un petit peu moins franc, un petit peu plus comme ça sur la marche, sur le bout des pieds, là, comme ça. Donc à voir. Donc il va y avoir ce genre de choses. Les runners du coup vont venir hein, plus ou moins franchement vers leur féminine pour une reprise de communication s'il y avait un blanc. S'il n'y avait pas trop de blanc, un blanc ça peut être une séparation sans contact hein, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même pour certains duos plusieurs années. Pour d'autres, il y avait des petites communications comme ça de temps en temps, pas forcément très profondes, puisque dans la superficialité, mais on gardait un petit contact. Là, il y a une communication, il y a quelque chose de plus profond, il y a des abcès, je pense effectivement à percer, je cherchais le mot. Donc c'est bien. Et puis d'autres qui vont revenir un petit peu de manière un peu plus timide, etc. Peut-être de façon un peu maladroite d'ailleurs. Donc attention les runners, les masculins, attention à comment vous revenez. Bon. Donc là on est sur un début de deuxième partie de parcours. Ouais. La féminine a bien avancé, la féminine a fait son chemin, la féminine est en complétude, et là son runner se pointe. Autant vous dire qu'il y a encore des peurs pour certaines féminines. Ouais, là c'est ce que je ressens. Il y a encore des peurs.
Des peurs que le runner remette le bazar. Des peurs qu'il y ait de nouveau des conflits. Des peurs qu'il y ait de nouveau des fuites de la part du runner. Donc autant vous dire que celui-là qui paraît maladroit, ça va pas forcément bien rassurer la chaser, hein, la féminine. Donc attention. Attention à comment vous revenez. Hein. Donc attention à comment vous revenez parce que si c'est un peu trop maladroit, ça risque d'être un petit peu mal interprété dans un sens qui vous sera pas très positif. En revanche, le runner qui a compris les choses, qui va un petit peu plus franchement, qui vient faire un vrai retour, là, il va être accueilli un petit peu plus sérieusement, entre guillemets. Il y aura quand même des peurs. Il y aura quand même des peurs chez les féminines. Mais ça va pas forcément être évident de discuter, même si il y a une ouverture suite à cette discussion qui peut être envisagée très fortement là dans les énergies. Donc c'est pour ça que c'est important, cher Renan, de revenir si vous êtes vraiment prêt. Voilà, allez-y. Si vous sentez que c'est encore un peu maladroit, faites attention à comment vous revenez. En tout cas, les féminines, effectivement, qui vont avoir un retour de leur runner. Bon, il y a peut-être la notion aussi de travailler sur ses peurs, bien évidemment, forcément. Si on vous parle de ça, on vous demande d'être dans l'accueil aussi. De pas forcément... comment dire, de pas forcément voir la personne du passé, mais plutôt d'être dans une pseudo-découverte de cette personne finalement que vous ne connaissez pas ou plus, s'il y a eu un contact assez espacé, on va dire, hein, une absence de contact. On vous demande d'être dans la découverte comme si vous rencontriez une nouvelle personne et pas de repenser aux erreurs de votre masculin dans le passé. Ne partez pas sur ces bases-là. Écoutez-le, voyez ce qu'il a à vous dire. Vous jugerez en fonction, vous verrez. Mais en tout cas, on a des féminines qui sont un peu plus aptes à être dans l'écoute et à être dans la compréhension qu'avant. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc ça, pour ces deux profils-là, donc le runner plus avancé sur son parcours, qui a vraiment ce retour dans la franchise, et cette chaser-là qui va être plus dans l'accueil et dans la compréhension, il y a des chances effectivement que ça se passe très très bien pour la suite et que ça ouvre quelque chose au niveau des énergies. Pour être sur la bonne voie vers la réunion. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, on parle de bébé, de mariage, d'installation ensemble, et tout ça l'initiative de ce cher masculin. Tiens donc, c'est chouette, c'est chouette. Donc c'est bien, c'est bien. Vous nous direz, hein, laissez des commentaires surtout, si c'est bien le cas de votre côté, laissez des commentaires. En tout cas pour cela, il y a des belles avancées, des beaux engagements qui se font, même s'il y avait déjà une mise en couple officielle, hein, j'entends. Hein. Là ça avance encore d'un cran et c'est à l'initiative de ce cher masculin. Bien, 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 ça veut dire qu'il y a vraiment des belles avancées par rapport à l'engagement. Bon bah je crois que c'est tout. Ah oui, donc la féminine risque d'être un peu surprise de ça, puisque voilà, mais surprise dans le bon sens, pas surprise dans le sens ah oui, bon. Non, surprise dans le bon sens. Ah chouette, mon masculin est avancé. Il y a vraiment ça. Mais du coup, les féminines qui vont vouloir peut-être prendre un petit peu leur temps par rapport à ça.
donc c'est pas grave, c'est bien aussi. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de ça, mais voilà, on prend le temps d'organiser le truc, si c'est un mariage par exemple, on prend le temps d'organiser le truc et on y va gentiment. Mais ouais, c'est des belles choses, des très belles choses là pour ces profils-là. Bon, en avant pour cette pleine lune hein, du 27 novembre. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.